Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Seigneur, guide-nous. Rends-nous perméables à ta parole, à ta présence. Permets-nous aujourd'hui, Seigneur, de saisir des vérités qui sont spirituelles, que nous puissions les saisir par la foi, pour que nous puissions les recevoir et les vivre, parce que tu nous les as mis à portée de main. Et tu nous demandes par la foi de nous en saisir. Donne-nous, Seigneur, le discernement, cette clarté spirituelle qui vient de toi, qui vient de ta présence, de ton Saint-Esprit, qui vient témoigner à notre esprit. Alors, tu nous libères. Sois béni, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on pourrait juste baisser un peu mon micro, parce que je sens que si je lève la voix, je vais vous faire mal aux oreilles. Merci. Est-ce qu'on peut remettre les derniers versets, dernière strophe du chant qu'on vient de chanter? J'aimerais faire un petit peu de traduction, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de Christianese, c'est-à-dire du langage chrétien. Il y a beaucoup de choses que nous, on chante comme ça. Et pour la personne qui rentre ici, qui se dit « mais de quoi il parle ?» Mon âme est rafraîchie, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une douche? Une onction, c'est quoi? Ça m'envahit, qu'est-ce que ça me fait? Restaurer guéri, oui, mais à quel point? Quand, à nouveau, ton onction m'envahit? Juste une pause sur ça. Il y a une montagne de bénédictions, en fait, ici, mais on ne se rend pas vraiment compte. Très souvent, dans la manière un peu traditionnelle de nos églises, pour nous, l'onction, c'est quand le Seigneur est là. Oh, il y a l'onction aujourd'hui. Le Seigneur est là aujourd'hui. Mais en fait, il est toujours là. C'est juste que tu n'y fais peut-être pas attention ou tu as une autre habitude. Mais l'onction, c'est pas ça. Une onction dans la parole, je vais vous ramener à Samuel, à David, pardon. David est le prophète Samuel. Je pense que vous êtes familier avec cette histoire, sinon je vous la fais en cours. David est un jeune berger. C'est un adolescent, certainement. Et Samuel est un grand prophète. Et Samuel a reçu du Seigneur qu'il devait choisir un roi. Un roi pour Israël. Parce que Israël avait voulu être guidé directement par un roi et pas par Dieu lui-même. Très bien, Dieu a fait avec. Mais il a choisi quelqu'un selon son cœur. Et l'onction, c'est quoi? C'est que le jour où Samuel est venu dans la famille de ce jeune berger, il a vu le père, il a vu tous les frères, mais David n'était pas là. David était en train de garder les brebis. Et personne n'a fait attention à David d'ailleurs. Il était tellement petit, tellement affairé avec les brebis que même son père s'est dit « Ah ouais, non, c'est vrai, j'ai un fils encore, il est avec les brebis. Bon, faites-le venir, on va voir quand même. » Le fait est que c'était David que Dieu avait choisi pour devenir roi. Et ce jeune berger, en fait, il avait l'air de rien, hein. Personne ne le regarde. Même son père s'est dit « Mais lui, il est tout petit, il regarde... » Sauf que David, en fait, il avait déjà le caractère. Non, je ne parle pas de toi, David, je parle de David. Mais ça peut le faire aussi. Et ce David-là, en fait, quand il est arrivé devant le prophète, tout le monde a été surpris. Le prophète a pris de l'huile pour faire ce qu'on appelle une onction. L'onction, c'est le choix de Dieu sur ta vie. C'est la reconnaissance de ce que tu vas faire, de ce que tu es, de ton ministère, de ton appel. Une onction, c'est la validation d'un appel. Donc quand le prophète verse l'onction sur David, il est en train de déclarer devant tout le monde que David sera le roi d'Israël, ce jeune berger que personne ne soupçonnait, mais qui dans le secret défendait ses brebis au péril de sa vie. Il allait déchirer des lions, il allait prouver son courage et sa fidélité à sa tâche. Et c'est lui qui a reçu l'onction. Personne n'avait vu sur sa vie de quoi il était capable et ce qu'il allait devenir. Dieu, lui, l'a vu, il a envoyé son prophète. Et cette onction, c'était ça. Si je reprends ce chant, c'est pas juste un rafraîchissement.
c'est réellement quelque chose qui va jusqu'à la restauration et la guérison, mais quelque chose d'énorme. C'est pas juste le temps d'un culte et c'est pas juste le temps d'un chant. Vous comprenez? On chante ça en se disant, tiens, aujourd'hui j'ai besoin de la présence du Seigneur pour être rafraîchi. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis ça parce que nous allons rentrer dans une étude, dans une méditation dans les semaines prochaines sur ce que c'est que d'être un disciple. C'est-à-dire sur ce que c'est que d'être appelé par Dieu pour servir. Et sur ce que c'est de faire des disciples. D'avoir le discernement comme Samuel l'avait, de regarder et de dire, il y a un appel sur la vie de cette personne. Vous voyez? C'est une dimension du service qui va totalement restaurer nos âmes. Pourquoi? Parce que mon âme est rafraîchie le jour où le Seigneur me voit tel que je suis, qu'il me dit, voilà ce que je vois chez toi, tu vas être roi. Je suis juste un jeune berger. Et il dit non, tu vas être le berger de tout le troupeau, tu vas être le roi d'Israël. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Vous allez dire, mais moi je ne suis pas roi dans mon quartier, je ne suis pas roi au boulot, je ne suis pas roi dans ma famille. Même si nous avons quand même un appel à être des rois sacrificateurs, on a un héritage de royauté et de service auprès de Dieu. Eh bien, cette onction dans notre vie, c'est le jour où le Seigneur te parle et te dit, voilà ce que je vois que tu vas faire. Tu vas me servir de telle manière. Le jour où vous savez à quoi vous servez, le jour où vous êtes révélé de ce à quoi vous servez, ce jour-là, vous savez que Dieu vous a appelé, qu'il est avec vous et que forcément, il va s'occuper de tout le reste. Servez-le simplement et il s'occupe de tout. C'est pour ça que David a pu aller devant Goliath. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Oui? David et Goliath? David, quand il était devant Goliath, avec sa fronde et ses petites pierres là, il n'est pas venu avec énormément de force, énormément de connaissances. La seule chose qu'il savait, c'est que Dieu l'avait choisi pour défendre Israël. Et donc quand David est venu, il n'est pas venu en son propre nom, en disant « je suis le roi ». Il n'a pas dit ça du tout. Il ne s'est pas vanté de son appel, vous voyez. Il ne s'est pas vanté de l'onction qu'il a reçue, pas du tout. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et qu'est-ce que vous allez faire dans les moments où ça tremble autour de vous et que vous savez à quoi vous êtes appelé? Vous allez dire, moi j'ai une alliance avec le Seigneur. L'ennemi là-bas, il n'a pas d'alliance avec le Seigneur. Et dans l'alliance que j'ai avec le Seigneur, parce que j'ai suivi ce qu'il m'a conseillé, parce que je l'écoute, parce que quand je prie, je reçois et je lui obéis, grâce à toutes ces choses, quand je vais prendre une décision, je sais que le Seigneur la prend avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Et quand bien même je me tromperai, il viendra, on va le voir tout à l'heure, il viendra par sa miséricorde et il est toujours là. Vous ne craignez plus rien. Votre âme est rafraîchie. Vous êtes restauré, guéri dans votre identité, dans votre personne. Ça peut même devenir physique. S'il y avait des craintes et des peurs qui vous mangeaient à l'intérieur, c'est la paix qui remplace tout ça. Et c'est le Seigneur qui restaure. Parce que vous savez que vous êtes choisis, que vous êtes appelés, que vous êtes bien-aimés, que vous êtes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Voyez? Je voulais démarrer par ça, parce que le Seigneur me parlait pendant qu'on chantait ça. Il y a trop de choses qu'on fait rapidement. On ne se rend pas compte de ce que le Seigneur nous a donné comme arme spirituelle. Et quand on s'en passe, on se fait beaucoup de mal pour rien. Voyez? Alors, je vais vous inviter à continuer la méditation que je vous ai proposée dimanche dernier sur l'importance de la prière et la prière collective en particulier. Je vais vous faire un petit résumé rapide suite à cette introduction. La semaine dernière, on a parlé de combien on peut opposer l'individualisme et le fait de dire je me débrouille tout seul, c'est entre moi et Dieu, c'est moi tout seul, et le collectivisme. C'est-à-dire, je suis dans l'Église, je fais partie du corps de Christ, et je vais prier, et je vais me battre avec les frères et sœurs. Enfin, je vais lutter contre l'ennemi avec l'aide des frères et sœurs. Ok? Vous me suivez? Donc, la semaine dernière, on a parlé tout simplement du fait que même s'il est très important que nous soyons unis et ensemble, Dieu regarde à chaque personne individuellement
comme il a regardé à David en disant, toi, tu as un appel particulier, toi, tu as un appel particulier. Et donc, nos prières entre Dieu et nous sont très importantes, il nous écoute. Il ne nous écoute pas moins quand on prie seul que quand on prie à 30, 40 ou 50. Il n'y a pas plus de puissance d'un côté ou de l'autre. Mais c'est un rôle et c'est un appel différent, c'est une fonction différente dans la prière, voyez. Et donc, là où on va aujourd'hui, là où je vais compléter dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est le cadre de la prière quand elle est collective, quand elle se fait en tant que peuple de Dieu. Il y a quelque chose, une bénédiction qui est absolument énorme et différente. Parce que quand on prie en tant qu'Église, ce n'est pas comme quand on prie en tant qu'individu. Il y a tout autant de bénédictions, il y a tout autant de puissance, mais la conséquence autour de nous est différente. Parce que c'est l'Église qui est la bien-aimée de Dieu. C'est pas juste toi. Oui, toi tu es bien-aimé de Dieu, bien sûr. Mais quand Dieu parle de celle qui a une sagesse infiniment variée, et contre qui les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, de qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de ta foi? Est-ce qu'il parle de toi quand tu es tout seul? Non, il parle de son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est là qu'on va aujourd'hui. C'est dans cette direction. Alors, j'ai terminé le résumé de la semaine dernière. Sinon, il y a l'enregistrement, il y a la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière particulière, qui est une prière que l'on fait quand on est ensemble. Moi, je l'ai appelée la prière exceptionnelle. Ça ne devrait pas être une exception, mais elle peut se faire dans des cas exceptionnels, et nous allons le voir dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous dis « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Vous dites 2 Chroniques 7, 14. Merci. J'aime bien ça. Ça vous donne envie de lire la Bible quand on voit que les... Hop, hop, hop. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, d'accord, donc mon peuple qui m'appartient, s'humilie, prie, cherche ma face et se repent, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Il y a une promesse et il y a des conditions. L'amour de Dieu, lui, il est inconditionnel. Il vous aime. Mais les conséquences de nos fautes et les conséquences de notre obéissance nous amènent dans 2 voies différentes. Regardez avec nos enfants, c'est pareil. Mon fils, je l'aime. Même quand il casse des choses dans la maison. Même si j'ai un truc tout neuf et qu'il vient de me le casser. Je l'aime. Mais il y aura des conséquences. Je vais prendre son argent de poche. Par exemple. Parce que s'il n'y a pas de conséquences, eh bien on n'apprend rien. Okay? Regardez Moïse maintenant. Moïse avait une relation avec Dieu qui était absolument exceptionnelle, on est d'accord. Il parlait, Dieu dit, je parlais bouche à bouche avec lui. C'est-à-dire, j'étais face à face, dans l'intimité de la tente de la rencontre. Moïse. La figure de Moïse est absolument gigantesque. Il est aimé, connu de tout le peuple juif et même par nous. Et à la transfiguration, quand Jésus arrive avec ses disciples et que tout d'un coup il y a 2 personnes qui apparaissent, c'est Moïse et Élie. Mais Moïse est là. On est d'accord? Donc Moïse, quand même, costaud, hein, d'accord? C'est lui qui est devenu berger pendant un temps, et à 80 ans, il est allé libérer le peuple hébreu. Costaud. Seulement voilà, c'est lui qui libère le peuple hébreu, c'est lui qui les dirige dans le désert, c'est lui qui résiste contre la colère de Dieu envers son peuple, c'est lui qui s'interpose entre Dieu et le peuple pour que Dieu n'extermine pas ce peuple qui l'avait déjà, qui est allé vers d'autres idoles. Pour dire, le cœur de Moïse, c'était le cœur de Jésus en fait. Il est venu presque se sacrifier et s'est mis entre Dieu et les hommes. Eh bien Moïse, malgré tout cela, n'est pas rentré en terre promise. Est-ce qu'il n'était pas aimé de Dieu? Non, il était bien aimé de Dieu.
Mais Dieu lui a dit non, tu ne rentreras pas. Alors on peut trouver des raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait rentrer. Le moment où il n'a pas montré devant le peuple qu'il faisait entièrement confiance, quand Dieu lui dit tu taperas le rocher, il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que Moïse n'était pas moins bien aimé. Par contre, la conséquence de la désobéissance fait qu'il n'est pas rentré en terre promise. C'est quand même énorme. Cette fameuse terre promise pour laquelle il a guidé le peuple et pour laquelle il a souffert toutes ces années, pour laquelle il était appelé. Il a été appelé pour libérer le peuple et l'amener vers la terre promise. C'est donc Josué qui a fait rentrer tout le peuple en terre promise, et Josué c'est Yeshua, c'est donc le nom de Jésus, Dieu qui sauve. Donc Dieu ne fait rien par hasard, Dieu avait déjà tout prévu, d'accord ? Mais vous voyez, il y a des conséquences en fait, en fonction de ce que nous faisons. Donc si Dieu nous appelle à vivre les choses dans le corps, s'il a une manière pour nous de vivre notre vie et notre foi en Christ, s'il vous dit ne la jouez pas solo, mais jouez-la en église, parce que c'est mon corps, c'est ma bien-aimée, c'est elle que j'aime, c'est la prunelle de mes yeux, alors on ne va pas essayer de suivre notre propre voie, n'est-ce pas ? Suivre notre propre voie, ce serait péché. On est d'accord ? Alors regardez les 4 éléments. S'humilier, ça veut dire quoi ? Eh bien c'est simplement ne pas la ramener, ne pas ouvrir une grande bouche en disant « Regardez comme je suis fort », c'est simplement dire « Regardez, je reconnais ma faiblesse, je reconnais ma dépendance, je reconnais qu'en fait, je suis juste une créature et que Dieu est un grand Dieu. » S'humilier, c'est reconnaître toutes ces choses. C'est pas en faire des tonnes, c'est pas se plaindre tout le temps en disant « Qu'est-ce que je suis nul », etc. Non, c'est pas ça. C'est reconnaître ce que nous sommes et reconnaître qui est Dieu. On s'humilie, on se rend humble. D'accord ? Ce n'est pas la même notion que humilier quelqu'un et faire en sorte qu'il soit ridicule, pas du tout. Je m'humilie, c'est je me rends humble. Je me vois tel que je suis à ma place. Prier, c'est là que je me mets à parler à Dieu. Ça n'a rien de religieux, d'accord ? Prier, surtout pas dans cette église. Ce n'est pas un acte religieux avec un rituel où on va se mettre à s'asseoir en mettant les mains bien jointes, il ne faut pas que ça dépasse, en disant avec des paroles bien précises, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on dit un mot de travers, il ne va pas nous écouter. On n'est pas comme ça à EBE, et ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur a répondu à des cris d'enfants. Donc peu importe les mots, c'est le Seigneur qui doit vous inspirer dans les prières. Donc prier, c'est parler avec Dieu. La 3e chose, c'est rechercher. Chercher sa face. C'est-à-dire que quand on prie, on ne va pas s'écouter parler. On va garder les regards sur le Seigneur, sans arrêt. Et c'est Bible ouverte. Donc chercher, et à l'époque, ils avaient déjà le début de la Bible, ils avaient au moins déjà le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Chercher, c'est se dire, mais quand nous prions et que nous demandons, est-ce que nous sommes justes dans la manière dont nous prions ? On va chercher. Comment est-ce que le Seigneur agrée son peuple ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce qui lui fait plaisir ? Ok. Quand tu veux t'approcher de ton épouse et que tu veux lui donner une nouvelle qui n'est pas forcément bonne, prépare-lui un thé d'abord. Tu lui fais quelque chose, tu mets des petits gâteaux, des choses, etc. Mais une bonne ambiance. Après, tu parles. D'accord ? Parce qu'elle a une manière, d'accepter ce que tu vas dire. Tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas mettre tes gros sabots en disant blah. Et là, non, parce qu'après ça va trop tomber dessus. Bon, avec Dieu c'est pas pareil. C'est pas qu'il y a une condition, on va pas essayer de le manipuler ou quoi que ce soit. Mais Dieu a une manière de voir les choses. Et si nous ne voyons pas les choses à sa manière, eh bien ça va pas passer. Seigneur, donne-moi vengeance contre mon voisin qui me réveille à 2h du matin. Je ne pense pas que ça passe. Même s'il vous dit, il vous vengera de votre ennemi, ton voisin n'est pas ton ennemi. Il est peut-être sous la botte de l'ennemi, il est peut-être soumis à des esprits tapageurs la nuit, parce qu'il te réveille à 2h du mat, mais c'est pas lui ton ennemi, c'est lui que tu dois bénir. C'est lui que tu dois aider à dormir peut-être. Tu vas prier pour son sommeil. Dieu ne t'a peut-être pas mis là par hasard. Et tu te dis, mais moi je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire ? Mais viens avec l'église, on va prier. On va aller dans le quartier, on va prier. On va aller chez toi, on va prier. C'est pas tout seul.
Donc, quand tu te mets à prier, tu cherches la manière dont Dieu veut faire les choses. Et si tu penses qu'il y a une manière de prier, par exemple, avec l'exemple du voisin, tu dis « Moi, je veux que tu me venges, il faut qu'il lui arrive un truc, vire-le de là, fais-le déménager, etc. » C'est pas à vous de me dire « Seigneur, délivre cet homme et délivre-moi, j'ai besoin de dormir. Mais fais quelque chose, je t'en supplie. » Tu vois la situation telle qu'elle est, ça doit être terrible pour lui, c'est aussi terrible pour moi, c'est sûrement terrible pour tous les autres voisins. Je t'en supplie, Seigneur, agis, j'ai confiance, je sais que tu as un plan, tu ne m'as pas mis là par hasard. Et le Seigneur va faire ce qu'il veut. Ça ne vous appartient pas, la conséquence de ces choses ne vous appartient pas. Vous êtes là pour bénir et non pas pour maudire. Donc chercher Dieu, c'est chercher la manière dont il agrée les choses. Vous n'allez pas prier d'une manière qui sera fausse, sinon vous savez que ça va tomber dans le vide. Il va dire, continue de parler, mais là tu ne me connais pas, donc si tu me parles, mais je ne peux pas recevoir ce que tu me dis, ça ne résonne pas chez moi. Je ne t'ai pas appris à penser comme ça, je ne t'ai pas appris à prier comme ça. Ton Père qui est dans les cieux a une manière parfaite de faire les choses. Et parce que c'est ton Père, tu peux aller le voir et lui demander comment faire les choses. Ouais, tu vois ? La prière n'est pas religieuse. C'est réellement un cœur à cœur avec Dieu, Bible ouverte, pour le chercher et le comprendre. Et finalement, le quatrième mot, c'est se repentir. Si tu ne reconnais pas tes fautes, et se repentir, c'est se mettre en action, c'est pas juste dire « bon, d'accord, j'ai tort ». Je me repens, c'est je change de voie. Je change de voie. J'allais dans cette direction, tu peux dire voilà, je vais dans la mauvaise direction. Bon, d'accord, je reconnais que je vais dans la mauvaise direction. Tu te repens là? Non. Quand tu dis je vais dans la mauvaise direction, mince, je reconnais que je vais dans la mauvaise direction. Allez, oh là là, allez, oh là là. Et c'est pas facile de se repentir. Parce que changer ses voies, ça veut dire changer ses habitudes, changer sa manière de parler, changer sa manière de faire. Les gens risquent de ne pas vous reconnaître, vous risquez même d'avoir honte de vous repentir. Pour montrer à quel point vous aviez tort. Et c'est là que Dieu se dit, c'est là que je vais te libérer. Tu m'as cherché, tu m'as parlé, tu vois comment je vois les choses, tu vois comment je veux bénir, et tu as changé tes voies. Alors le royaume de Dieu s'est approché. Que disait Jésus quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il prêchait? Changez vos voies et tournez-vous vers le Seigneur, car le royaume de Dieu s'est approché. Il ne vous disait pas, continue de faire ce que vous faites. Il a dit à la femme adultère, il a dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et il ne va pas plus vous condamner aujourd'hui. Mais il te demande simplement de réaliser qui il est et ce qu'il aime, et de le suivre. Donc, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui était invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il y a une promesse, et c'est une promesse qui est collective. Si mon peuple, c'est pas si tu fais ça, si mon peuple, et regardez la dimension, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai quoi? Sa maison? Non, son pays. Si nous sommes nombreux à chercher les voies du Seigneur, à les manifester, à chercher sa gloire et à la manifester, alors c'est le quartier qui change. Vous voyez? Ce que nous avons fait avec Saïd Oujibou, le spectacle là-bas, ça a impacté des personnes dans le quartier aussi. Le simple fait que nous sortions, que nous leur parlions, que nous les invitions, ça impacte le quartier. Même s'ils ne sont pas venus, on a croisé le temps, on a passé du temps avec eux, on s'est assis dans le parc, on a discuté de ce qu'on faisait, de ce qu'est EBE, qu'on aurait bientôt des concerts gospel. Mais on continue, on cherche, on avance. Donc si nous faisons les choses en tant que corps, voyez, nous allons aller beaucoup, beaucoup plus loin. Regardez comment ça s'est manifesté dans l'Ancien Testament, cette prière, que si son peuple s'humilie, ou si les leaders aussi du peuple s'humilient et cherchent Dieu, ça change les choses. On l'a à plusieurs endroits. On a dans les récits des chroniques ce qu'il se passait avec les rois. Et très souvent, on en a déjà parlé dans certaines prédications, on voit que quand les rois dirigent le pays dans la mauvaise direction, Dieu les met en guerre. Il vient envoyer des peuples ennemis à leur porte pour les châtier. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dès que les rois se rendent compte de ce qu'ils font et de ce qui est en train de se passer, souvent il y a des prophètes qui viennent leur raconter « Hé, t'as oublié là, le Seigneur il n'aime pas ça.
Il t'a pas dit de faire ami-ami avec les gens du Nord là-bas. Qui ça? On ne parle pas des gens du Nord en France, hein, j'aime bien les ch'tis. On parle du royaume du Nord. Les gens du Nord, c'est pas ça. Hein. C'est le peuple hébreu avait des ennemis au Nord. Et le Seigneur leur a dit, attention, vous ne faites pas d'alliance avec ces peuples-là, sinon ça va mal se passer. Ils ont des dieux à eux, ils ont des idoles, et moi j'ai pas envie que vous alliez vers des dieux et ces dieux-là. Je suis un Dieu jaloux, vous êtes à moi. J'ai la vérité, je suis la vérité. Ces dieux-là, c'est le mensonge. Ne vous alliez pas avec eux. Que font les rois? Ils s'allient avec eux. Alors, à plusieurs endroits dans Chroniques, vous pourrez lire ce qui s'est passé. Je vais juste faire 3 zooms. En 2 Chroniques 20, au verset 9, on voit que le roi Josaphat, il avait encore fait des bêtises, lui. Josaphat n'était pas allé bien droit. Mais regardez comment il parle à Dieu. Écoutez la prière. Il se tourne vers Dieu et il dit, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. » Il est devant le temple. « Car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi au sein de nos détresses et tu nous exauceras et tu nous sauveras. » Le peuple qui dit pas « je », il dit « nous ». Il réalise ces choses-là. Il réalise ça. Et plus tard, pareil pour Ézéchias, l'Éternel exauça Ézéchias. Vous savez, Ézéchias, c'est ce fameux roi qui n'a pas filé tout droit non plus, et qui allait mourir. Et Dieu envoie un prophète pour lui dire, écoute Ézéchias, fais tes valises, parce que là tu t'en vas, tu vas mourir. Dans quelques jours, tu n'es plus. Et Ézéchias connaît le Seigneur. Et si vous lisez dans 2 Rois 20 au chapitre 3, il plaide avec Dieu et Dieu lui donne des années en plus. Vous voyez? C'est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est patient, qui écoute. Et bien ce même roi, Ézéchias, en 2 Chroniques au chapitre 30, versets 20 et 21, il est écrit « L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. » Donc il a pardonné. Et regardez, ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec des instruments qui retentissaient en son honneur. Et à ce moment-là, ce qui se passait en fait, c'est qu'ils allaient briser les idoles justement. Ces fameuses idoles contre lesquelles Dieu ne veut pas qu'on aille. Et ils ont brisé une après une. Et le Seigneur les a libérés. Ils se sont humiliés, ils ont cherché la face de Dieu, Dieu les a exaucés. Et la troisième partie, c'est toujours dans Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 33, versets 10 à 13. Là, c'est Manassé. Manassé, c'est encore plus dit. Manassé, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention, pour vous dire. Il parle au roi, il parle au peuple. Oui, continue de parler, Seigneur, on ne t'écoute pas. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. On ne joue pas avec Dieu. Lorsqu'il fut dans la détresse, écoutez, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Voyez, Dieu est fidèle à sa parole. Si on le prie, on le cherche, on s'humilie, on persévère, on se repent, il est fidèle. Alors j'en viens maintenant à la dimension collective aujourd'hui dans nos églises de cette vérité. Il y a 3 considérations que nous allons faire dans cette prière collective. C'était important que je commence la semaine dernière en parlant du fait que la prière individuelle n'a pas moins de puissance ou moins d'importance, mais qu'elle est utilisée différemment. D'accord? On est tous d'accord là-dessus? Bon. La prière collective a une dimension qui touche, vous avez vu, beaucoup plus large que juste notre vie. Et la prière collective, nous allons voir, touche aussi notre vie, pas juste le quartier ou notre pays, mais notre vie personnelle. Donc nous avons grand avantage à découvrir et à accepter cette vérité biblique, que la prière collective
est une source de bénédiction et elle est aussi dans la volonté de Dieu. Dans Actes, au début de la création de l'Église, vous voyez que les apôtres passaient leur temps à prier ensemble. Ils ne priaient pas chacun dans leur vie. Ils n'étaient pas juste en train d'évangéliser comme ils l'avaient fait à la Pentecôte. Ils auraient pu continuer à se dire, moi je pars là-bas, toi Thomas tu pars en Inde, moi Pierre je vais partir à Rome, bah, toi Paul va voir les païens. Ils n'ont pas fait ça. D'ailleurs Paul n'était pas encore là. Ils se voyaient tous les jours, ils rompaient le pain et ils priaient ensemble. Parce qu'ils savaient qu'elle était là, leur bénédiction, l'écoute du Seigneur, sur quoi faire. What's next? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'on va faire? 3 choses dans cette prière collective qui doit attirer notre attention aujourd'hui. L'unité, l'encouragement mutuel et le fait de nous exciter aux bonnes œuvres. Maintenant, je vais dans les versets. L'unité. Une des plus grandes prières que Jésus ait adressées à son Père, avant de se faire arrêter, c'est en Jean 17, dans les versets 22 et 23. Jésus dit à son Père, en parlant de ses disciples, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Là aussi c'est dense, il y a beaucoup de choses. Mais comment ça se manifeste, ce être un? Eh bien, c'est ce que faisaient les disciples dans la prière. Ils se voient, ils se parlent, ils s'entendent, ils se pardonnent, ils se fritent aussi des fois, ils s'aiguisent et ils vivent ensemble. Mais c'est cette unité qui est le gage du fait que Seigneur Jésus est réel et qu'il a bien été envoyé. On relit ça, regardez. Afin que le monde croie ou que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Si nous n'avons pas cette unité, et même dans la prière, comment est-ce que le monde va voir que ce que nous disons est vrai? Vous savez, ce qui me fait vraiment plaisir quand on a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne nous connaissent pas, ils me disent on arrive à voir l'amour dans cette église. On arrive à voir que même hier, on était dans un mariage, le mariage d'Armel et Guillaume. Vous étiez invités d'ailleurs vendredi soir, vous le savez. Eh bien, dans cette célébration de ce mariage, EBE était représenté, il y avait plusieurs personnes EBE. Et ce matin, alors qu'ils faisaient un brunch et qu'ils discutaient entre eux, ils disaient « Franchement, ça se voit qu'entre vous, il y a quelque chose de vraiment spécial. » On arrive à sentir qu'il y a un amour, une fidélité, quelque chose qu'on a envie de connaître. C'est la plus belle des bénédictions qu'on puisse nous dire. C'est merveilleux. Cela veut dire que cette unité, elle est visible. Oui. C'est pas juste théorique. C'est pas juste on va prier, machin, unité. Non, on voit ces gens-là, ils sont différents, ils s'aiment différemment, ils s'entraident différemment, ils font les choses ensemble. Il y a quelque chose qu'on veut avoir, on veut connaître, on veut toucher, on veut aussi. Voyez ? Afin qu'ils soient parfaitement un, pas à moitié. Moi en eux et toi en moi, c'est la perfection. Jésus en nous et Dieu est dans le Fils. Dieu le Père est d'accord avec le Fils. Et le Fils nous a envoyé son esprit. Donc cet esprit-là, quand on le vit et qu'on le reçoit dans la prière, eh bien ça se voit, c'est visible. Et on grandit en faveur devant Dieu et devant les hommes. C'est extraordinaire. Donc l'unité. Ensuite, il y a le fait de pouvoir s'encourager les uns les autres. On aurait tellement de témoignages. Il y a des années de ça, j'ai une sœur qui m'appelle, elle me dit « Cyril, avec mes enfants, on est à la rue, là, on est presque à la rue. On n'a pas d'endroit où aller. On ne sait pas. Et moi, je ne sais pas quoi faire parce que je suis en train de me liquéfier et je n'ai pas envie que mes enfants voient ça et qu'ils souffrent.
Et là, on a prié. Et le Seigneur m'a donné une vision de l'Église, de la beauté, votre beauté, la beauté de l'Église. Et il me dit, regarde, en fait, elle est en train de souffrir, elle est à la pointe de la lance là, elle est en train de lutter avec une situation. Mais vous êtes tous avec elle. Elle est juste là, elle est en difficulté, mais vous n'êtes pas déliés. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ma sœur, tu ne dormiras jamais à la rue avec nous. C'est pas possible. C'est impossible. À aucun moment de ta vie, tu peux te dire que tu dormiras dans la rue, c'est pas possible. Déjà d'une. Donc déjà rassure-toi. Peu importe où tu atterris. Ça c'est sûr. C'est garanti, c'est validé. Okay? Je dis maintenant, regarde. Toi, tu veux être forte pour tes enfants, tu veux pas qu'ils voient. Ben, si tu veux pleurer, la sœur m'a dit, il faudra que tu parles de ça, c'est pour ça que je vous en parle. Je lui ai dit, si tu dois pleurer, et tu as envie de pleurer, viens pleurer avec nous. Viens. Devant tes enfants, sois fort. Ils n'ont pas besoin de voir que tu pleures. C'est pas nécessaire. Tu peux leur dire que tu vas, avec tes frères et sœurs, tu vas prier avec eux. Ils ne sont pas obligés de voir combien tu souffres. Puisque tu sais que ça te fait de la peine qu'ils sachent ce que tu ressens. Mais viens prier, viens pleurer avec nous. Et c'est ce qu'on a fait. Et elle s'est libérée. Totalement libre. Et vous savez ce qui s'est passé les 2 semaines après? Son dossier qui était normalement en bas de la pile pour trouver un appartement, il est passé en haut. On va savoir pourquoi. Et ils ont été bénis, mais d'une manière extraordinaire. Mais bénis. Et j'en ai des témoignages comme ça. Si la sœur s'était dit, c'est entre moi et mon Dieu, je vais prier toute seule parce que c'est ma foi, et si j'ai pas assez de foi, je vais pas recevoir, et puis il faut que je sois forte toute seule, et machin. Mais tu te fais mal pour rien. Tu t'embêtes pour rien, tu te bats et tu pleures, et tu te dis, mais personne, oui, mais t'as appelé personne. Personne pouvait savoir ce que tu as traversé. Et si en plus, quand on t'appelle, tu en parles pas trop, on peut pas t'aider. Donc cette unité, c'est fais confiance. Fais confiance. Le Seigneur t'a montré, il y a un mode d'emploi. C'est pas inné de faire les choses en équipe. Mais il t'a donné un mode d'emploi. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, nous dit Paul, 1 Thessaloniciens 5:11. Exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous, tirez-vous vers le haut les uns les autres. À quel moment ça se fait, ça, d'après vous? Les samedis matins à EBE, lors des jeûnes et prières. Le soir, que ce soit à la maison de prière ici, vendredi, ou dans vos maisons de prière, puisque vous avez des groupes de maisons depuis de nombreuses années, EBE est structuré avec des groupes de maisons où on se voit, on prend, il y a les petits gâteaux souvent sur la table, selon les endroits, petit gâteau, du café, du thé, ça c'est bien. Je vous dis ça pour que vous veniez si jamais vous n'avez pas essayé. Il y en a qui cuisinent vachement bien les gâteaux en plus. Bon, je vous attire par la chair, je suis d'accord, je vous manipule. Bon, ok, j'arrête. Il faudrait que ce soit que spirituel, mais non, c'est pas que spirituel. Il y a réellement une amitié qui se crée dans nos groupes de maison. Il y a réellement une entraide qui dépasse votre imagination. C'est à ce moment-là qu'on porte les fardeaux les uns les autres. C'est à ce moment-là qu'on dit « Comment tu vas depuis la dernière fois? Je sais que tu avais des difficultés avec ça. Comment ça se passe? » « Ah ben tu sais, il y a ça. Ok, très bien, on va prier. Viens, on va prier ensemble. » C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la famille EBE. C'est ça la famille de Christ, la famille de Dieu. Donc si vous n'avez pas un groupe de maison, trouvez-en un. Je ne vais pas vous flageller, je ne vais pas vous chercher, je ne vais pas aller chercher un lasso en disant « Viens !» Je ne suis pas ce genre de berger. Moi, je vous dis, la porte est ouverte. Tu rentres, t'es béni. Tu restes dehors, reste dehors. Mais viens. Allez, viens. Mais si, mais c'est tellement mieux. Si vous n'avez pas de groupe de maison, vous ne savez pas, les amis, ce que vous ratez. Les victoires dans la prière, semaine après semaine. C'est vrai que la maison de prière, ici, vendredi soir, c'est toutes les semaines. Les groupes de maison, normalement, c'est toutes les 2 semaines. Mais selon votre groupe, si vous avez envie de prier tous les jours avec votre partenaire de prière, mais faites-le. On a des rythmes comme ça, selon les saisons. Ah, il va falloir qu'on s'appelle. Je t'appelle demain. D'accord? Moi, je t'appelle après-demain.
Ah, après-demain, je ne peux pas, tu peux le faire aujourd'hui après, très bien. Et on a des partenaires de prière, c'est collectif, on n'est pas tout seul en train de souffrir, de porter les fardeaux. On est ensemble. Vous avez peu de personnes en qui vous faites confiance, avec qui vous pouvez partager parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez été jugé auparavant. Mais trouve une ou deux personnes, même une, ça suffit. Mais prie, pas seul. Et le Seigneur va honorer ces choses. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres ton cœur, c'est là que tu t'humilies. Si tu dis, je suis tellement fort dans la foi que je vais me débrouiller tout seul, ça c'est de l'orgueil, frère ou sœur. Tu penses t'en sortir tout seul, c'est orgueilleux. Parce que le Seigneur n'a pas dessiné et voulu l'Église pour que tu sois seul, tout simplement. Donc on chasse l'orgueil, on s'humilie, on prie, on recherche, on se repent, on change nos voies, on va trouver un groupe de maison et on va prier ensemble. Et finalement nous exciter aux bonnes œuvres. En Hébreu, au chapitre 10, versets 24 et 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Selon votre version, vous allez vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Charité, c'est plus fort. C'est pas de donner l'aumône au vagabond ou à l'homme qui est dans la rue, qui vit dans la rue. C'est pas ça la charité. La charité, c'est l'amour en action. Caritas, c'est le don. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour en action, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans certaines versions, il est écrit « N'abandonnez pas votre assemblée comme certains le font pour leur perte ». C'est-à-dire que, à partir du moment où tu te détaches du corps, eh bien, je dirais que ça devient monstrueux pour ta foi. Pourquoi je dis monstrueux? Parce que si ma main vient à se détacher de mon corps, vous n'allez pas rester là dans la salle, vous allez commencer à crier, vous allez partir en courant en disant ah, « sa main s'est détachée de son corps, c'est pas normal ». Vous comprenez? Si un des membres de mon corps se met à partir, je suis mutilé. Je ne suis plus entier. Tu fais partie du corps du Christ. Tu as un appel, une onction sur ta vie. Tu ne le sais pas aujourd'hui peut-être, tu la cherches, mais tu vas la trouver. Si tu la trouves et que tu sais comment tu fais partie du corps, tu ne seras jamais, jamais désœuvré. Tu ne seras jamais, jamais seul. Et tu seras toujours, toujours béni. J'ai répété assez, c'est clair? Si tu fais partie du corps et que tu as ton rôle, le Seigneur est avec toi. Et parce qu'il est avec nous, il est avec son Église. C'est pas juste toi pour toi. Parce que tu le feras peut-être mal au début de ton travail. Tu es appelé à faire quelque chose, mais si vous avez écouté mes premières prédications, vous seriez parti en courant. Pas besoin qu'un membre se détache. Vous auriez fait, mais ce gars-là, ils l'ont engagé, il le paye, le gars, pour dire des choses comme ça. Eh oui. Mais j'avais la patience, l'amour de grand-mère qui était là, qui me dit, une petite grand-mère, quelques semaines après que le Seigneur m'ait appelé, que Thierry était dans le conseil à cette époque, et ils se sont dit, très bien, allez Cyril, tu fais des études de théologie, viens prêcher, on va avancer ensemble. Moi j'étais comme un fou, je voulais annoncer la grâce du Seigneur, je voulais dire, tu es sauvé, tu sais pourquoi, le Seigneur est mort pour toi, tu es méchant, mais il t'a sauvé. J'étais à fond, mais je disais plein de bêtises aussi, hein. Ça c'est vrai ce que j'ai dit, t'es méchant, mais il t'a sauvé. Oui, je sais, vous payez quelqu'un pour dire ça. Et cette petite grand-mère, alors moi j'avançais, puis je voyais combien l'œuvre était importante, et je voyais combien j'étais de plus en plus petit par rapport... Moi je m'imaginais ces grands pasteurs, et je me rendais compte combien l'œuvre était énorme, et combien j'étais vraiment, vraiment pas... C'était monstrueux. Et j'avais peur. Et alors que je commençais à prendre conscience de l'appel, une petite grand-mère là-bas, mamie Léonette, qui me dit, avec son accent du Sud, « Viens me voir Cyril !» Et elle me montre le passage dans Moïse. Et elle me dit, « Regarde, si le Seigneur t'appelle, t'as pas besoin de tout savoir, c'est lui qui va t'équiper.
Donc ne t'inquiète pas. Il est là. C'est lui qui s'occupera du reste. Mais je vous le dis à vous, ça. Tu as l'impression que l'appel et cette onction, tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur, mais tu te dis, mais je suis encore trop pécheur, il y a encore plein de choses, je ne suis pas bien organisé, il y a plein... Mets les pieds dans le Jourdain et tu verras l'eau s'arrêter, tu vas traverser à pied sec. Fais confiance au Seigneur quand il te dit, viens, suis-moi. C'est lui qui te précède, c'est lui qui dit, va annoncer la parole en Samarie, va. Je suis avec toi, je suis devant et je suis derrière, je t'accompagne. Bien sûr, tu vas faire des erreurs, bien sûr, tu vas avoir des raisons pour te dire, mais je ne suis pas à ma place. C'est bien trop grand pour moi, c'est énorme. Oui, c'est bien trop grand et c'est pour ça qu'il t'appelle. Parce qu'il veut se glorifier lui et pas toi. Et dans tes erreurs et dans ce que tu vas faire, il va t'aimer, il va t'aider, il va t'entourer, tu ne seras pas jugé, tu seras bien aimé. On aurait pu me juger des tas de fois au début de mon ministère. Et peut-être que beaucoup ont vu ce que moi je n'avais pas vu à ce moment-là. Et je remercie encore le Seigneur de sa grâce, de la patience, de l'entente que nous avons les uns avec les autres, parce que nous continuons à faire des erreurs. On a des manquements. Dans toutes les églises, il y en a, et dans la nôtre, il y en a aussi. Des problèmes de communication, des fois, où on ne sait pas bien annoncer les choses, et donc il y a des collisions de plusieurs choses, et on se dit, mince, est-ce qu'il va mal le prendre, etc. Puis on en parle, on prie ensemble, et on se rend compte que tout va bien, et que les erreurs font partie du parcours. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes parfait, vous êtes ici justement parce que vous êtes imparfait et que notre Seigneur est parfait. On ne va pas à l'hôpital parce qu'on est en bonne santé, on va à l'hôpital parce qu'on a besoin d'un bon docteur et qu'on a besoin d'être réparé. Ici, il y a les deux. Il y a l'hôpital et il y a la faction des guerriers. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand tu es en bonne forme, tu vas te battre parce que c'est le Seigneur qui t'exerce tes mains au combat. Il y a tout ça dans l'Église, il y a tout ça dans la prière collective, il y a tout ça dans ton Église locale. Que tu sois ici ou ailleurs. C'est comme ça que le Seigneur t'appelle à vivre les choses. Alors, nous exciter aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume pour certains, mais exhortons-nous réciproquement. Quand on vit ça dans les moments de prière, quand vous êtes là le samedi matin, c'est pas très compliqué, le samedi matin à 10h, on vient là, et puis on a un culte, on est entre nous. C'est pas que moi qui parle, c'est pas que Thierry ou Epifanio ou un autre ancien qui parle. C'est chacun qui échange. On a des petits groupes, on réfléchit, on lit la parole, on prie, on chante. Guillaume prend la guitare, on loue le Seigneur. Et on passe des moments, pas seulement inoubliables, mais des moments qui ont des conséquences pour notre éternité. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, le Seigneur vient ouvrir des verrous. Dans nos pensées, dans nos cœurs. Il vient nous apprendre plus sur lui. Comme je disais, chercher sa face et le connaître. Quand tu ressors de ces moments-là, tu sais, je n'avais pas vu ça chez le Seigneur. Je ne connaissais pas mon Seigneur comme ça, mais combien il m'aime. Combien il m'aime, je vais lui faire encore plus confiance à partir de maintenant. Voyez ? La prière collective. Voilà. Alors, prier, c'est coopérer avec Dieu pour accomplir ses plans, les plans à lui, selon son onction qu'il a mis sur nos vies. C'est pas lui imposer notre volonté, c'est pas lui faire des clés de bras pour qu'il suive ce que nous, on lui conseille de faire. Voyez ? Je dis ça aussi pour vos prières personnelles. Mais c'est voir avec ses yeux, entendre avec ses oreilles. Et alors, quand nous avancerons avec nos pieds et que nous mettrons nos mains à l'œuvre, c'est ses pieds et ses mains. Voyez ? Rien ne peut déraper à ce moment-là. Même s'il y a des tribulations, même si on est attaqué, nous sommes dans sa volonté. Et nous sommes un. Nous sommes un. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Sinon, je vais vous parler d'un plat africain, vous savez, le foutou. Où on va piler des choses ensemble pour qu'elles soient bien brisées et bien bonnes. Ça, je laisserai les Africains en parler parce que je n'ai pas fait de foutou, j'en ai pas mangé et j'ai besoin d'en manger. Hein, ma sœur, il faut que tu cuisines du foutou pour moi. Mais n'ayons pas peur d'être brisés ensemble. N'ayons pas peur d'ouvrir nos cœurs, de saigner, de pleurer ensemble. Parce que quand on s'humilie, quand on se rend compte de qui on est, qu'on a besoin les uns des autres, et que le Seigneur veut les choses comme ça, il est avec nous. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous sommes peu de choses, c'est vrai. Qui est l'homme pour que tu te soucies de lui, Seigneur ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, Seigneur. Mais tu nous aimes au point d'avoir donné ta vie pour nous.
Si Seigneur, tu n'avais pas aimé ton Église, tu ne serais pas venu, tu n'aurais pas été dépouillé de toute ta gloire, Seigneur Jésus. Tu n'aurais pas vécu cette vie avec nous, tu ne nous aurais pas pardonné, tu ne serais pas monté à la croix volontairement pour prendre nos péchés. Mais tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça. Tu l'as fait par amour pour nous. Et cet amour, cette unité que tu as demandé, Seigneur, nous voulons la saisir aujourd'hui. Nous voulons la vivre. Parce que nous voulons te voir te glorifier à travers nos moments de prière. Te glorifier à travers l'unité que nous désirons vivre. Viens nous aider à nous humilier devant toi, à prier, à te chercher, à nous repentir. Viens nous aider à avancer sur ce chemin. Et alors nous savons que nous sommes sur le chemin qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que nous allons vers le Père chaque jour. Sois béni, Seigneur Dieu, pour ta grâce et ta patience avec nous, ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi. Toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre roi, Christ, notre roi, nous marchons